Bonjour à tous, je m'appelle Julie Morillo et avec mes collègues, nous vous présentons un tour fascinant d'ouest et du grand sud de la France. Les Suèdes, localisation géographique. Nord, avec la région d'Occitanie. Est, frontière avec l'Espagne, précisément les communes autonomes de Québec et Navarre. Ouest, bord l'océan Atlantique et sud avec Auvergne-Rhône-Alpes. Principale région. Nouvelle-Aquitaine comprend des villes importantes telles que Bordeaux et La Rochelle. Occitanie comprend des centres tels que Toulouse et Montpellier. Toulouse, fondée par les Romains, était connue sous le nom Toulouse. Architecture. Toulouse est connue sous le nom de la Pierre Rouge en raison de son bâtiment embouché en terre cuite. Son monument les plus remarquables sont la basilique Saint-Sernin, l'une des plus grandes églises romanes d'Europe, le Capitole de Toulouse, qui a pris l'hôtel de ville et un théâtre, le canal du Midi, un canal reliant l'océan Atlantique à mer Méditerranée, idéal pour les balades en bateau à vélo. La ville possède plusieurs musées importants que le musée d'Augustin, qui abrite une collection d'art médiéval et de la Renaissance, et la site d'Espace, un parc atteint dédié à l'exploration spatiale. Culture. La ville s'est centrée de la langue de la culture occitane avec des festivals et des événements célébrant cet héritage. Par exemple, la fête de la Saint-Jean, cette fête est célébrée en juin et marquée la soirée d'été. C'est une fête traditionnelle qui comprend des feux de joie, de la musique, des danses et de la plats typiques de la région. Gastronomie. Ces cuisinières est célébrée pour des plats tels que cassoulet, un roux de gralicon bleu, de porc et de suissette. Suissette de Toulouse. Suissette froid à base de porc très populaire dans la région. Fourrage. Pâté délicate à base de foie de canne ou d'oie. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Marina Gutiérrez et aujourd'hui je vais vous parler de la ville Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville connue pour sa riche histoire et son prestigieux industrie viticole. Elle est située sur les rives de la Garonne, fondée par les Romains ou les siècles avec Jésus-Christ. Elle était connue sur le nom de Bourg de Galante. Elle bénéficiait d'un climat océanique caractérisé par des hivers d'eau et des étés chauds, ce qui favorise la viticulture dans la région. Alors, patrimoine mondial. Et le centre-ville. Le centre-ville, il est devenu un important centre culturel et économique avec son magnifique centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. La cathédrale Saint-André est un exemple magnifique d'architecture gothique et également classé au patrimoine mondial. La place de la Bourse est le numéro de où qui l'entoure considéré comme le plus grand reflet du monde. Économie. La ville est célébrée pour ses vins, étant l'une des régions viticoles les prestigieuses du monde. Les appellations d'origine contrôlée comme Médoc, Saint-Émilion et Pomerol sont connues internationalement. Alors, culture et événements.
Bordeaux accueille plusieurs festivals tout au long de l'année comme la fête du vin où les vins et les gastronomies locales sont célébrées. La ville dépose de nombreux musées et théâtres et espaces culturels tels que le Musée des Beaux-Arts et le Centre national des ressorts de la musique. Alors, gastronomie. En gastronomie, la cuisine de Bordeaux comprend des plats typiques comme les cannelés, un petit gâteau, et les marais de canard, ainsi des fruits de mer froids. Attractions touristiques. La cité du vin, un musée dédié au vin qui propose des expériences interactives de dégustation. Le pont de pierre. Le pont de pierre est un pont emblématique qui relaie les deux rives de la Garonne. Parc Bordelais. Un magnifique parc où les visiteurs pouvaient profiter de la nature et des activités de plein air. La place de la Comédie. La place de la Comédie est un lieu emblématique d'une grande importance pour les villes. Située au cœur de Bordeaux, cette place abrite l'impressionnant Grand Théâtre de Bordeaux, ce qui en fait un épicentre culturel et social. Merci pour votre attention. La Rochelle est une ville française de la côte ouest dans le département de la Charente-Maritime. C'est un port maritime et un centre touristique important. Situé au bord de l'océan à 2 pas de l'île de Ré. La Rochelle est une charmante ville historique, appréciée des touristes pour son atmosphère décontractée et son architecture médiévale. Cette cité antique possède un riche patrimoine historique et architectural, plein de surprises et de petites merveilles. Le nom Rochelle a son origine dans les langues françaises et signifie petit rocher. Histoire. Il a été construit sur un cap rocheux au XIe siècle pour protéger la zone. C'était un centre de résistance protestante après les massacres de la Saint-Barthélemy. Il y a participé à la réforme protestante. Il fut assiégé par les cardinaux de Richelieu parce qu'il était protestant. C'était un point de commerce majeur entre la France, l'Angleterre et l'Espagne, ainsi qu'avec l'Amérique et l'Afrique. Architecture. Elle possède une vieille ville avec des maisons médiévales à colombage et une architecture de la Renaissance. Elle est connue sous le nom de la Ville Blanche par ses pavements en pierre calcaire. Attraction. Les vieux fortifiés pour fortifier la porte de la Grosse Loge et les musées d'histoire naturelle, les musées du Nouveau Monde et l'aquarium. Festival. Les célèbres francopholies, les festivals dédiés à la musique classique. Gastronomie. La gastronomie de La Rochelle en France se caractérise par ses fruits de mer, ses fromages de chèvre et ses vins de la région Charente-Maritime. Vin. Les vins de la Charente-Maritime sont frais et fruités et pouvant être dégustés dans les caves locales ou dans les restaurants de la ville. C'est dans la ville de La Rochelle, belle Madeleine, Madeleine délira. C'est dans la ville de La Rochelle, belle Madeleine.
Grand Sud. La région du Grand Sud, qui se donne de la région lyonnaise au Languedoc-Roussillon, est l'un des pôles économiques les plus importants de France. Cette région est connue par une diversité géographique impressionnante, allant des majestueuses montagnes des Alpes aux plages ensoleillées de la Méditerranée. Et les paysages sont variés et spectaculaires. Les lacs d'Annecy et de Bourget font sérénité poétique, tandis que les massifs forestiers sont idéaux pour les amoureux de la nature. En hiver, les stations de ski comme Chamonix, Megève, Courchevel et Val d'Isère attirent des sportifs du monde entier. Et en été, les plages de la Côte d'Azur et du Languedoc-Roussillon, comme celles de Sète, Cannes et Nice, sont un paradis pour ceux qui cherchent le soleil et la mer. Les principaux villes de ces régions comme Lyon, Grenoble, Marseille, Montpellier et Nice sont des centres dynamiques qui allient histoire, culture et modernité. Lyon, connu comme la capitale des Gaules, est célèbre pour son patrimoine historique, et notamment la ville Lyon avec ses travules, ainsi que pour sa gastronomie, avec des chefs renommés comme Paul Bocuse. Et Marseille, avec son vieux-port et la basilique Notre-Dame de la Garde, est une ville vivante et multiculturelle. Nice, avec sa promenade des Anglais et son marché flore, offre un style de vie détendu au bord de la mer. Et Montpellier, quant à elle, est connu pour son centre historique médiéval et pour son dynamisme universitaire. L'économie. L'économie du Grand Sud est robuste et diversifiée. Les principaux villes et les agglomérations moyennes qui les entourent sont des centres et des moteurs de croissance. Avec un fort potentiel scientifique et universitaire, notamment dans les villes comme Grenoble, connu pour ses innovations technologiques, et Montpellier avec son pôle de recherche en biotechnologique. Et la région est un nom industriel majeur, avec des secteurs tels que la chimie, la pétrochimie, la métallurgie, et l'aéronautique et les technologies de l'information. De plus, l'agriculture est un pilier essentiel avec des cultures à haut rendement comme les vignobles qui connaissent un renouveau et les fruits et légumes cultivés dans les régions comme la Drôme et les Bocuse. Merci. Gare Pardieu. Correspondance tramway T1, T3, T4, Rhône Express direction aéroport Lyon-Saint-Exupéry et gare SNCF. Gare du Land. Terminus, tous les voyageurs descendent de la rame. Correspondance, gare SNCF. Pour votre confort, répartissez-vous sur toute la longueur du quai et laissez descendre. Bonjour à tous, je suis Paola Léon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grande sud de la France. Le tourisme. Le tourisme est l'une des grandes forces de la région. En hiver, les sports de montagne comme le ski et le snowboard attirent des millions de visiteurs dans les Alpes. Tandis qu'en été, les activités de plein air comme la randonnée et l'escalade sont populaires dans les parcs naturels régionaux comme les Bencourt et les Cévennes. Les plages de la Côte d'Azur et du Languedoc-Roussillon comme celles de Saint-Tropez, Antibes et Perpignan sont des destinations idéales pour se détendre. Les paysages variés des champs de lavande en Provence au Jorre du Temps offrent des expériences uniques. De plus, la richesse du patrimoine culturel est impressionnante avec des seules villes historiques comme les Arles, célébrées pour ses armées romaines, sont en Provence avec son thème et son patrimoine artistique. Avignon est son plein de parcs et Carcassonne avec sa cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La gastronomie. La gastronomie du Grand Sud est un autre de ses grands atouts. Lyon, considérée comme la capitale gastronomique de la France, abrite certains des restaurants les plus célèbres du pays, conçus de Paul Bocuse et de Fer Troigot. Les plats typiques incluent la soisson à la lyonnaise, la poêlée de Bresse, la froide de Savoyardais et la bouillabaisse de Marseillais. En Provence, la ratatouille niçoise
et les traditions assis sont de délicieuses locoques, tandis qu'à Montélimar, le nougat est une tradition sucre. Les vins du Beaujolais et les écoutes de Rome, comme les châtaigneuf du Bac, accompagnent parfaitement ces spécialités, renforçant la réputation d'une gastronomie qui agit le quotidien et le festif. Station. Terminus. Pérol, Étang de l'Or. Destination. Juvignac. Station. Pérol, centre. À cette station, la descente se fait par la gauche.